C'est un grand défi qui attend la République démocratique du Congo. Après 5 décennies sans participer à la Coupe du Monde, le Génération passe et une nouvelle marque s'impose avec un contour épatant. Les Léopards de la RDC, champions en Afrique centrale pour cette compétition, ont brillé de mille feux à Houston, aux États-Unis d'Amérique. L'entrée de l'équipe nationale s'est démarquée par un spectacle à la hauteur. Les choix de tissus, de couleurs et des motifs représentent tout un peuple et une culture. C'est un grand retour à la Coupe du Monde 52 ans après. Cette conception de la tenue, inspirée des motifs de l'emblème national, a été vite partagée sur les réseaux sociaux, suscitant l'admiration à l'échelle nationale, voire internationale. Mais derrière cette admiration dans l'ombre, 2 victimes de conflits armés et de rescapés de l'Est de la RDC ont été associées au projet. Ils ont participé à la conception, mais aussi à la couture de pièces. Cela donne à la tenue une portée symbolique et de résilience. Dès l'initiateur du projet, Alvin Junior Mac, fondateur et directeur artistique de J-Mac Paris, au Fonarev, en passant par Fitex et l'atelier de haute couture de Charlotte Cambéa, ces victimes ont ajouté une touche particulière à leur connaissance et retrouvé leur dignité longtemps perdue. Sur le visage de chacune de victimes, on peut lire l'émotion, une satisfaction et un motif de joie pour ceux que nous avons eu le privilège de rencontrer à Kinshasa. Ma joie en séjour est immense. Je remercie d'abord les Fonarev pour m'avoir permis d'arriver ici. Ils ont ajouté quelque chose à ma connaissance, mais également à ceux de Fitex pour leur formation. C'est grâce à ces formations que je suis parvenue à faire ce travail. Je suis très contente parce que mon nom et mon image sont partout. Je figure aussi parmi ceux qui ont confectionné les tenues des léopards. Cela m'a tellement réjoui. Merci à Fonarev pour le choix porté sur chacun de nous depuis le site où nous étions en province. Je le remercie sincèrement. Que Dieu continue à les orienter. Parlant de la foire internationale de l'industrie du textile qui a dans ses attributions la formation de victimes, nous sommes allés à la rencontre de Louisiane Pezo-Issa, coordonnatrice de la Fitex. À travers cette foire qui est à sa première édition, elle a lancé un vaste programme structuré de formation et de réinsertion socio-professionnelle destiné à doter les victimes de compétences pratiques, à restaurer leur dignité et à favoriser leur autonomie économique à travers le métier du textile. Et en pensant à la foire qui serait une plateforme qui réunirait, donc une foire internationale qui réunirait les acteurs du secteur du textile, que ce soit localement, c'est-à-dire en RDC, en Afrique ou même venant d'autres continents, États-Unis, Amérique, etc. Et donc c'est là on s'est dit on va mettre en place cette foire-là, qui serait une opportunité non seulement pour qu'il y ait des échanges dans le secteur du textile, qui est un secteur très vaste, dès la production de la matière première jusqu'au produit fini. C'est là qu'on a voulu associer un aspect social à ce projet. Et donc avec mes collaborateurs, on a pensé justement aux victimes des conflits armés. Avec fierté, Louisiane Pezo revient sur l'apport de Fitex dans ce projet. Il y a M. Alvin qui est styliste, qui a eu cette idée, qui a contacté la modéliste Madame Charlotte Cambéa et qui est ensuite également allé voir le Fonarev pour leur dire qu'il avait besoin de faire participer des victimes à ce projet-là. Et c'est là que le Fonarev, étant déjà en partenariat avec la Fitex, a renvoyé M. Alvin vers nous pour dire voilà, il y a déjà quelqu'un qui encadre les victimes, contactez-la, etc. Et donc c'est comme ça que nous on s'est retrouvés dans toute cette chaîne-là et que les victimes que nous encadrons, parce que je le souligne, certaines sont arrivées n'ayant aucune expérience dans la couture. D'autres en avaient déjà, mais nous avons commencé les formations depuis le mois de janvier. Nous avons récupéré les bases de couture et ce qui fait qu'aujourd'hui, les 4 qui ont participé, donc 4 sur 13, les 4 qui ont participé à la confection de ces vêtements avaient le niveau suffisant, le niveau adéquat
pour prendre part à ça. Citée pour son savoir-faire et son esprit ouvert de collaboration, Charlotte Kambea, styliste, modéliste et passionnée de la mode, nous ouvre le porte de son atelier de haute couture. C'est ici que les victimes des conflits armés ont été internées pendant plusieurs semaines afin de confectionner la tenue de l'équipe nationale. Ici, chaque fibre, chaque tissu est travaillé avec plus de délicatesse et de précision. Le travail est réalisé avec soin, reflet d'un savoir-faire artisanal et d'une fierté assumée du Made in DRC. Moi, j'ai accepté tout de suite quand le projet m'a été proposé. C'est très émouvant, hein, vous savez, de voir des frères qui viennent de Kisangani. J'en ai eu 3 de Kisangani, donc victimes de la guerre de 6 jours, et une de Kananga, victime de Kamwinamsa. Et quand vous entendez les histoires de ces personnes, vous comprenez leur regard quand ils sont arrivés. Ils ont participé à la coupe, tous ces beaux cols léopards, c'est eux qui les ont réalisés. Nous avons passé 4 semaines ici ensemble. Nous avions commencé le travail en amont, bien entendu. Ils ont vraiment contribué très 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 bien et je vous assure que c'est ce que je retiendrai le plus. Au-delà de la satisfaction suscitée par ce projet et de la collaboration avec Fitex, pour le Fonarève, c'est un pari à moitié gagné au regard du nombre de victimes liées au conflit et à la guerre. Mais derrière, il y a toute une histoire de guérison de ces victimes-là par le simple fait d'avoir participé à cette initiative. Paris gagné, oui, à ce stade, parce que nous avons maintenant une vitrine internationale. Mais vu le nombre de victimes en RDC, qui pourraient être comptées par millions, environ 8 à 10 millions, c'est un programme pilote pour nous. Nous voulons utiliser les leçons apprises de ces programmes pour étendre ces programmes dans d'autres provinces, en utilisant bien sûr nos victimes comme porteurs de ces succès-là, parce qu'eux-mêmes souhaitent continuer dans cette logique-là. Et nous allons les utiliser comme formateurs de formateurs pour qu'ils puissent transmettre les connaissances, les compétences acquises pendant 10 mois ici à Kinshasa à d'autres victimes qui souhaiteraient suivre la même trajectoire qu'eux. Par cette sortie, la sélection congolaise n'a pas seulement représenté une culture congolaise, bien au-delà, elle a porté une part de l'histoire, du courage et de l'espoir de victimes des conflits armés qui subissent des atrocités nuit et jour. Cette expérience restera gravée dans les annales de l'histoire avec dignité.